Pour la gloire de Dieu. Comme le deuxième vous a présenté, c'est les jeunes Patrick qui va nous bénir ce matin au travers de la parole de Dieu. Quand il se lève, vous allez encore très fort applaudir pour l'encourager. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir la question? Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Je disais bonjour à tous. Bonjour. Je suis dans la joie ce matin de devant vous enfin d'apporter la parole de Dieu. Grande ma joie de retrouver devant vous enfin d'apporter la parole de Dieu. Amen. Je voulais dire merci au Saint-Esprit qui a rendu ces jours possibles. Et Dieu nous a attirés dans sa présence. Il est écrit, il ne peut venir au Père s'il n'a pas été attiré par le Père lui-même. Je voulais dire également merci à tous les conseillers pastoraux pour les renouvellements des confiances que vous avez encore passé à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. À toute l'assemblée, que Dieu vous bénisse, vous qui avez participé à ces cultes. Alors sans tarder, je me laisse qu'on lise ensemble la parole de Dieu. Alors, je vais vous proposer certains textes en Bible qui vont véhiculer notre enseignement ce matin. Nous prenons le premier livre de la Bible écrit par le prophète Moïse, le livre de Genèse. Genèse chapitre 28. C'est une histoire que nous connaissons tous. Genèse chapitre 28. Je vais prendre certains versets seulement. Je prends le 16e verset. D'abord le 16e verset et le 17e. Et enfin le 19e verset. Je les prends tous au nom de Jésus. Jacob son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Le verset 17e, et il eut peur et dit, que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Dernier verset de ce chapitre, le verset 19e. Il donna à ces lieux les noms de Bethel. Si tu utilises ta Bible, souligne avec moi Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Tournons seulement à chapitre 32e du même livre de Genèse. Chapitre 32. Je vais prendre aussi quelques 3 versets dans ce chapitre. Je commence par le verset 2e. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna ces lieux les noms de Mahanaïm. Est-ce que tu peux répéter après moi Mahanaïm? Nous sautons le verset 30e, le verset 30. La Bible déclare, Jacob appela ces lieux du nom de Péniel. Répète après moi, Péniel. Car dit-il, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. La version annotée qui est très proche des textes originaux parle et ma vie a été sauvée. Ça veut dire, il a pensé, après avoir vu la face de l'Éternel, il devait en principe mourir. Mais ici, il est étonné, il a vu la face de Dieu et sa vie a été sauvée. Et le dernier texte, c'est toujours dans le même chapitre, disons dans le même livre, le chapitre 35e, c'est le dernier texte. On prend seulement le 7e verset. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel. Répète après moi El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, je disais tantôt, je suis dans la joie d'être ce matin devant vous, afin d'apporter la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu qui a rendu ces jours possibles. Je crois qu'il a permis quelque chose de bénédiction pour chacun de nous ce matin. Alors mon petit soutien pour vous qui écrivez, que je vais développer ensemble avec vous. Je parle de soutien parce que nous avons un grand thème pendant ce quinquennat, ici chez nous dans l'église. Une église enracinée en Jésus-Christ pour demeurer dans la présence de Dieu. Je veux partir toujours dans l'esprit de ce même thème
afin de développer avec vous un petit sous-thème très important qui sera une bénédiction pour quelqu'un. De Jacob à Israël, 4 étapes à savoir. De Jacob à Israël, 4 étapes à savoir. Alors vite, avant qu'ils enseignent, j'ai besoin de 4 personnes volontaires, 4 très jeunes personnes avec lesquelles j'aimerais enseigner ce matin. 4 très jeunes personnes volontaires, merci mon frère. 4 très jeunes volontaires, merci mon frère. Voilà, ils sont déjà nombre de 4. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais enseigner avec ce frère. Et avec moi, ces 4 frères, chacun détient un papier pour lequel s'y pose une étape de la vie de Jacob à Israël. Le premier étape s'appelle Bethel, le deuxième Manaïm, quatrième Péniel et enfin El Bethel. Alléluia. Est-ce qu'on peut enseigner ce matin? L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire merveilleuse. Il s'agit de l'histoire d'une famille et nous connaissons tous cette histoire. L'histoire en question, c'est la famille de Jacob, disons, d'Isaac et Rebecca. Et la Bible déclare qu'ils ont eu leur première naissance et la dernière naissance, 2 fils jumeaux. Et dont nous connaissons tous l'histoire, Jacob et Ésaü. Dont Ésaü était l'aîné et Jacob était le cadet. Ce qui est suppositoire ou normal, celui qui sort le premier, on l'appelle l'aîné. Et celui qui sort le dernier, on l'appelle le cadet. Mais ce qui n'est pas réel, il est prouvé que celui qui sort le premier, c'est lui qui est entré le dernier. Et celui qui sort le dernier, c'est lui qui est entré le premier. Alors ce détail est très important et j'aimerais développer ça un peu plus tard. Alléluia. Alléluia. Alors, Isaac, il va voir l'âge avancé. Et ce qui est de coutume et de nature, lorsqu'un homme, chez les sémitiques et chez les hébraïques, lorsqu'un homme a vieilli et il sent sa mort arriver très bientôt, de coutume, il doit bénir le fils aîné. Et celui qui est l'aîné, ici supposé l'aîné, c'est Ésaü. Alors il va envoyer Ésaü, nous connaissons toute l'histoire, aller chercher un gibier. Lorsqu'il va ramener le gibier, alors là, il va bénir le premier fils aîné. Malheureusement, la mère d'Ésaü, la mère de Jacob Ésaü, a été saisie de l'information. J'ai comme impression qu'elle avait une certaine affinité particulière à l'égard de Jacob, plus que Ésaü, celui qui était destiné à hériter ce qui est de la bénédiction de son père. Et naturellement, quand on parle de l'héritage ou de la bénédiction du père, il s'agit de 3 choses très importantes. La première chose, quand on parle de l'héritage, on parle du pouvoir du père. La deuxième chose, la richesse du père. Et la troisième chose, la position du père. Donc ces 3 choses supposent l'héritage que le père doit léguer au fils aîné. Malheureusement, la mère qui a été saisie de l'information, il va appeler Jacob. Elle va développer une théorie de complot afin d'usurper, afin de dévier ce qui était destiné au fils aîné. Lui qui est à la chasse pour chercher les gibiers au père. Malheureusement pour Ésaü, ou heureusement pour Jacob et sa mère, le complot va réussir. Jacob va arriver à décrocher la bénédiction de son frère aîné. Alors le frère aîné rentre de la chasse et pendant qu'il est en train de rentrer, il va vers son père et dit: papa, je suis déjà revenu, est-ce que tu peux enfin me bénir? Malheureusement Isaac a déjà donné la bénédiction à Ésaü. C'est que Jacob, il n'a rien pour Ésaü. La Bible déclare qu'Ésaü conspira la colère dans son cœur. Il a fait un vœu terrible de tuer son frère Jacob. Mais il dit: je te tuerai le jour où nos parents vont mourir. En d'autres termes, aux yeux d'Ésaü, Jacob vivait parce que les parents étaient encore en vie. Et le jour où les parents vont mourir, il va aussi certainement mourir. J'ouvre une parenthèse et dire à quelqu'un: dans la vie, il y aura une personne, 2 personnes qui vivront parce que toi tu vis encore. Et surtout en ce qui concerne les domaines spirituels, il y a des gens qui prient parce que toi tu pries encore. Il y a des gens qui craignent Dieu parce que toi tu crains encore Dieu. Il y a des gens qui sont venus à l'église parce qu'ils savaient que toi tu devais venir. Il y a des gens qui continuent à être fervents dans l'œuvre de Dieu parce que toi tu es encore fervent. Et le jour où tu vas arrêter une bonne habitude, rassure-toi qu'autour de toi, que tu sois conscient ou que tu ne sois pas conscient, il y a des gens certainement qui arrêteront de faire une bonne habitude. C'est
pourquoi l'apôtre Pierre dit à Jésus, mais où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Pour dire en d'autres termes, ce qui fait à ce que nous puissions vivre, c'est toi qui possèdes ça entre tes mains. Et le jour où tu perdras une bonne chose, rassure-toi que plusieurs personnes perdront aussi beaucoup de choses. Alléluia. Je ferme ma parenthèse. Alors, Jacob, après avoir été saisi de la colère et de la décision de son frère, sa mère va proposer à Jacob, Jacob, va chez mon frère, au pays de Laban, son frère Laban, qui est donc l'oncle à Jacob. Et Jacob va prendre la décision de commencer la route. Alors quelque chose me frappe beaucoup. Toutes les bénédictions que Jacob a eues de la part de son père dépendaient de sa position dans la terre d'Abraham. C'est que la proposition de sa mère Rebecca, c'était une proposition palliative, mais qui ne rassurait pas la destinée de Jacob. Il a fallu que Jacob demeure à Canaan, qui est la terre qu'Abraham avait bornée depuis Sichem, El-Koraï, descendant vers le Jourdain et enfin à Bethel. Ce terrain qu'Abraham avait borné, toutes les bénédictions d'Abraham étaient cachées là-bas. Alors Jacob qui commence à fuir, il est en train de fuir la position de Dieu pour tout ce qui est de la bénédiction de Dieu. Alléluia. J'ouvre encore une parenthèse que je ferme très vite. Dans le monde spirituel, les principes du positionnement est un principe qui marche toujours avec Dieu. Lorsqu'un homme n'est pas à l'endroit où Dieu a dit qu'il doit être, peu importe le nombre de prophéties, peu importe le cahier qui est plein de prophéties, tu ne verras rien si tu n'es pas à la position où Dieu te voulait. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu arrive dans le jardin, il rencontre qu'il y a un problème du péché. Écoutez la question de Dieu à Adam. Dieu demande à Adam, Adam, où es-tu? Adam répond, je suis nu. Écoutez un peu la question de Dieu et la réponse d'Adam. Dieu demande à Adam, où est-ce que tu es? Adam répond qu'il est nu. Adam n'a jamais répondu à la question de Dieu. Dieu demande la position, Adam répond par la manière. Et la plupart des fois, on ne connaît pas que pour Dieu, la manière n'est pas un problème. Les difficultés, les problèmes, les hauts et les bas de la vie ne sont pas les problèmes de la vie. Le vrai problème, c'est où est-ce que tu es. Dieu savait qu'Adam était nu. Mais le problème de Dieu, ce n'était pas la nudité d'Adam. Le problème de Dieu, c'était la position d'Adam. Et ce que j'aime avec Dieu, par rapport à la nudité d'Adam, Dieu avait une peau dans sa main pour couvrir la nudité. C'est que le problème n'est pas la nudité, le problème, c'est la position. C'est pourquoi malgré la nudité de Christ sur la croix, il n'a jamais fui la croix parce que c'était la bonne position pour sa gloire. Alléluia. Je commence enfin d'enseigner dans quelques minutes qui me sont données. Je ferme cette parenthèse. Alors Jacob va commencer la course. Il va fuir parce qu'il y a la mort qui a été déclarée contre lui. Et ici Jacob, pendant qu'il est en train de fuir, il arrive en cours de chemin, jeune qu'il est. Je crois qu'il marchait très vite parce qu'il a encore beaucoup de force. Et ici, il va se fatiguer. Et la Bible dit dans Genèse 28, là où nous avons lu, il va prendre l'option de se reposer. Quand il se repose, il prend une pierre, il met sa tête sur la pierre. Du coup, il reçoit un rêve. Et dans son rêve, il voit une échelle qui est dressée juste à sa tête. Et les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Et la Bible dit, Dieu était au sommet de l'échelle. Les anges montaient et descendaient. Je vais revenir plus tard si Dieu va permettre qu'on ait le temps. Ces anges ici ne descendaient pas et ne montaient pas. La Bible est très intéressante dans le détail. La Bible dit que les anges montaient et descendaient. Les anges ne descendaient pas et ne montaient pas. Parce que s'il s'agissait de Gabriel et Michael, ils descendent et montent. Mais ces anges que Jacob voit, et ils montent et ils descendent. Dieu va permettre, on va y rentrer, on va y arriver plus tard. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est que Jacob, il voit la glorieuse vision. Il voit les anges de Dieu, il voit même Dieu sur l'échelle, au sommet de l'échelle, et le matin, il se réveille. Mon enseignement commence ici même. Jacob avait dans sa main une bouteille d'huile. Cet homme a un problème sérieux. Il est en train de fuir sa patrie, sa maison.
devient un vagabond qui m'étonne beaucoup. Il avait l'huile entre ses mains, il va oindre la pierre et il va se déclarer: réellement l'Éternel était ici et moi je ne le savais pas. Il va dire: ici sur la porte des cieux. Et il va plus loin, il va appeler ce lieu du nom de Bethel. Bethel qui veut tout simplement dire de l'hébreu Beth-Ael, qui veut dire la maison de Dieu. Bethel veut dire maison de Dieu. Cet homme qui vient de la présence de Dieu, cet homme qui a vu une vision glorieuse, cet homme qui a un problème, il a même vu Dieu, il est en train de fuir. Moi, si j'étais Jacob, mon problème allait s'arrêter ici. Parce que je vis Dieu qui est la solution à tout problème. Et ici, je devais aussi monter sur l'échelle et dire à Dieu: j'ai un problème. Heureusement que je t'ai eu dans la route. Il faut que tu finisses mon problème pour que je rentre. Mais Jacob s'en fout de Dieu. Et il se vante de faire un service ici à Bethel. Bethel, c'est la première dimension de la plupart des enfants de Dieu. Nous sommes glorifiés d'être à la maison de Dieu, à Bethel. Nous sommes glorifiés de faire partie de la maison de Dieu, mais on n'a pas fait un contact personnel avec Dieu. Bethel, c'est à cette dimension où l'homme se vante de ce que je fais pour Dieu pendant qu'il n'a pas connu ce Dieu personnellement. Et ce qui est bizarre, il est venu de la présence de Dieu et il sort avec son problème. Je prie ce matin au nom de Jésus, que quiconque a foulé son pied dans la présence de Dieu, qu'il ne rentre pas avec son problème. Jacob, Dieu voit Dieu face à face. Mais ils disent: ici c'est la maison de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un: ça ne sert à rien d'être dans une maison de Dieu qui ne t'aide pas. Ça ne donne aucun avantage de demeurer dans une maison de Dieu qui n'a pas apporté la solution à ton problème. Vous savez pourquoi? Parce que le problème n'est pas la maison de Dieu. Le problème, c'est rencontrer les dieux de la maison de Dieu. Alléluia. Rencontrer Dieu vient avant la maison de Dieu. Et plusieurs ont rencontré la maison de Dieu, mais très peu ont rencontré les dieux de la maison de Dieu. Plusieurs ont été connus des hommes, mais ils n'ont pas été connus de Dieu. Et plusieurs, ils ont tout fait pour que le pasteur le connaisse, mais Dieu ne les a pas connus. Et plusieurs, ils ont fait des choses, on a vu, on a apprécié, on a acclamé. Mais ce sont les hommes de Bethel. Et dans le fond de leur vie, ils ont des problèmes sérieux. Des problèmes qui partent d'abord spirituels, mais ils sont là, dans la maison de Dieu. Et ils se vantent: nous sommes de cette église, nous sommes de cette maison de Dieu, nous sommes de la source. J'aimerais dire à quelqu'un: la source c'est bien, mais les dieux de la source c'est encore plus bien. Alléluia. J'aimerais inciter quelqu'un à chercher les dieux de la maison de Dieu. J'aimerais inciter quelqu'un à ne pas être trop visible ou chercher à être trop visible dans la maison de Dieu, et tu n'as jamais été visible devant les dieux de la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une génération, un temps où l'église, nous sommes esclaves de tout ce qui impressionne. Je fasse ceci pour qu'on voit ce que je fais. Et d'autres, ils ont fait des choses pour que les responsables de la sous-commission apprécient, mais ils ne le font pas pour que Dieu puisse apprécier. Il y a d'autres qui sont venus parce que il faut que le pasteur voie que j'étais là. Mais j'aimerais te dire, il faut d'abord que les yeux de Dieu sachent que tu es là, avant que les yeux de l'homme ne sachent que tu es là. Alléluia. Cet homme de Bethel, c'est un impressionniste. C'est un homme qui fuit pour le service de Dieu. Et jamais il n'a aucune expérience avec Dieu de la maison de Dieu. L'homme de Bethel ne connaît pas une chose. La puissance de la vie chrétienne ne se passe pas d'abord dans ce qu'on fait en public. La puissance de la vie chrétienne, c'est notre vie là où les hommes ne voient pas et ne connaissent pas. La puissance de la vie chrétienne, c'est là où les hommes n'ont pas vu, seul Dieu a vu ce que nous faisons. Allez demander Jésus, il vous dira. Jésus n'a jamais fait une prière d'une heure devant les gens. Il rendait seulement action de grâce et le miracle se produisait. Parce que Jésus n'est pas un homme de prière qui impressionne. Il prie peu et les résultats sont grands, mais demandez à Jésus. Jésus, c'est un homme de secret dans la prière.
La Bible déclare chaque matin, pendant l'aurore, il s'est réveillé autour de 3 heures du matin pour chercher la face de Dieu là où personne n'était. Mais quand il est devant les gens, il prie peu, mais réalise beaucoup. Combien de ceux-là qui ont prié simplement parce qu'on va voir que je priais, mais ta vie personnelle de prière est nulle. Elle n'a aucun sens devant la face de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour un jeune homme qui s'appelle David, il était un fugitif du combat, il n'était même pas destiné au combat. Et là on l'envoie pour aller amener la nourriture à ses frères qui sont sur les champs de combat. Et David qui part sur le terrain de combat, il rencontre un homme qui s'appelle Goliath. La Bible donne le profil de cet homme, c'est un homme expérimenté des combats. Et David n'était pas destiné à combattre Goliath. Mais David va être énervé parce que cet homme a insulté l'armée de Dieu pendant 40 jours. Il sera en colère. Et David va ramasser Sainte-Pierre, nous connaissons l'histoire. Il va prendre un javelot. En Swahili, ça Pango. Il va prendre les javelots et il s'approche devant Goliath. J'aime trop une séquence qui se passe ici. David, lui, vient avec le javelot, mais Goliath a été le premier à parler. Il demande à David, un petit, puis-je un chien pour que tu viennes devant moi avec une pierre, un javelot? Mais je demande à Goliath une question. Mais Goliath, en principe, la pierre ne tue pas le chat. La pierre, en principe, chasse les oiseaux. Mais comment est-ce que tu dis que tu es un chat et que cet homme est venu avec une pierre? Ce que Goliath voulait dire à David, en d'autres termes, Goliath était en train de faire une prophétie à David que David lui-même ne connaissait pas. Vous connaissez David, ici où il est, il veut faire un combat public. Il veut battre un homme en public là où il y a tout Israël. Mais Goliath se dit, moi je suis un chien. Parce qu'il connaît, cet homme qui vient vers moi, il a une expérience de tuer les animaux. Et sa première expérience, il a tué l'ours et il a tué les lions. Et comment est-ce qu'il a fait? Il a tué l'ours et les lions là où il n'y avait pas de gens. C'est-à-dire que si l'ours et les lions sont des animaux féroces et terribles que le chien, en d'autres termes, ce combat qu'il veut faire en public, c'est un petit combat, c'est un combat du chien. Son combat secret, c'est un combat du lion. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande bataille, c'est la bataille que tu fais là où il n'y a pas de gens. Le plus grand combat de la vie, c'est le combat là où l'homme ne te voit pas, seul avec Dieu. Alors ne viens pas faire un hasard de faire un combat en public que tu n'as jamais gagné en secret. Le diable va te causer la honte. Tantôt vouloir faire un combat public que dans le secret tu n'as jamais gagné, le diable va te causer la honte en public. Et vous savez, le plus grand combat du lion que l'homme a à combattre, c'est le combat de soi-même. Le combat de notre intérieur, le combat de notre caractère, le combat de notre manière de vivre. C'est le plus grand lion qu'il faut tuer en secret avant de venir bien prêcher ici. C'est le plus grand combat qu'il faut faire avant de venir bien chanter ici. Alléluia. Le plus grand combat, je répète, c'est le combat qui se fait en secret. C'est que j'aime aussi un homme qui a aussi terrassé un lion comme David, qui s'appelle Samson. Cet homme rencontre aussi un lion qui était comme un blocage à sa destinée. Il voulait aller chez les Philistins se chercher une femme. Il rencontre un lion en cours de chemin. Et Samson, il n'a pas fui les lions. Il n'a pas échappé aux lions. Il a affronté les lions. Il a déchiré les lions. Après 3 jours, il est revenu. Il y a un raisin de miel qui était dans les lions. Je voudrais dire à quelqu'un, une fois que tu terrasses les lions de ta vie, il y a toujours le miel qui sort du lion. Toutes les fois que tu feras tomber un comportement, un caractère, une manière de vivre et de faire, il y aura toujours le miel qui sortira. Alléluia. Et cet homme de Bethel, Jacob, il a un problème sérieux. Il est en train de fuir
parce que la mort est sur lui qui a été prononcée par son frère. Mais il laisse Dieu, il abandonne Dieu, il n'a pas parlé avec Dieu, il n'a rien fait avec Dieu, et il s'en va. Il a vu Dieu, il a été dans la maison de Dieu, mais il va avec son problème. Un peu plus tard, il va arriver chez son oncle, Laban, et après, Dieu va lui demander de rentrer dans sa terre. Ici, il va avoir des enfants, de femmes, de richesses et toute autre chose. Ce que j'aime beaucoup, c'est que à cette étape ici, il y a 3 choses à savoir pour ceux qui écrivent. La première chose à savoir, face aux problèmes personnels, surtout les problèmes d'ordre spirituel, il y aura toujours 3 personnes. Les premières personnes sont des personnes qui ont des problèmes sérieux. Elles sont inconscientes de leurs problèmes. Alléluia. Les problèmes dans la vie, en réalité, n'ont jamais été les problèmes. Le vrai problème dans la vie, c'est l'inconscience du problème. Et Jacob, il a un problème et il s'en fout et il s'en va. Cet homme est inconscient de son problème. Il a été dans la maison de Dieu, il a fait de service ici, pas avec son problème. Dieu, il a regardé Goliath, disons, Jacob, je te donne l'opportunité de me rencontrer et de me parler, de changer ta vie et rentrer dans la terre de la promesse. Alléluia. Et lorsqu'il va, il arrive, après avoir servi plus de 10 ans chez son oncle, Dieu va lui demander de rentrer. Et quand il commence à rentrer, il se rend compte que j'avais laissé un problème à Bethel, disons chez nous à la maison. Comment je vais rentrer? Même si c'est Dieu qui a dit, comment est-ce possible que je rentre pendant qu'il y a encore un problème que je laissais? Est-ce que la Bible déclare Ésaü s'était fortifié davantage? En d'autres termes, si la mort pourrait être une heure ici, Ésaü peut les tuer dans une seule seconde. C'est que ici, Ésaü est devenu Vladimir Poutine. Donc, en 0 seconde, il va tuer celui-ci qui vient. La Bible dit, il s'est fortifié. Mais comment il va rentrer pendant qu'il a laissé un problème chez lui? Laisse-moi dire à quelqu'un, un problème que tu ne traites pas aujourd'hui, ce problème te traitera demain. Une chose que tu ne finis pas aujourd'hui, cette chose te finira demain. Alors qu'il veut rentrer, il se rend compte qu'il a laissé un problème chez lui. Comment je vais rentrer? La Bible déclare dans Genèse chapitre 3e, on parle de l'histoire d'un serpent. Le serpent trompe l'homme et tout, nous connaissons l'histoire. Un peu plus tard, Adam va laisser ce serpent. Le serpent sera maudit et il va continuer sa vie. Dans Apocalypse chapitre 12, on nous parlait d'un serpent qu'on appelle les serpents anciens. Mais ici, ce n'est plus un serpent, mais la Bible dit que c'est un dragon. Or, les dragons, c'est juste un serpent qui a grandi, qui vomit le feu et qui peut voler. Ce qui veut dire, si tu ne finis pas avec un petit serpent dans ta Genèse, ce serpent, tu ne le finiras pas dans ton Apocalypse. Si tu ne mets pas fin à un caractère dans ta Genèse, le caractère mettra fin à toi dans ton Apocalypse. Ici, le dragon est indomptable, mais la Bible dit que c'est un serpent qui a existé au commencement. Je suis en train de prier ce matin que Dieu nous amène à avoir conscience de ce que nous avons comme problème spirituel, moral, afin que Dieu nous apporte la solution. Amen. Après, cet homme est rentré chez lui. La parole de Dieu déclare il va parler à Dieu. Il a pris conscience qu'il avait un problème chez lui. La Bible déclare, dès l'instant, il va commencer à regretter ce qu'il avait fait hier chez lui. L'armée de Dieu est passée autour de lui. D'accord? Ce qui a attiré l'armée de Dieu, c'était la prise de conscience de son problème. Alléluia. Les premiers pas pour que Dieu vienne vers toi, c'est quand tu prends conscience que j'ai un problème. Et Dieu viendra avant même que tu ne pries. Alléluia. Et ici, l'armée de Dieu, le camp de Dieu est passé autour de Jacob. Mais j'aime la réaction de Jacob. Il appela ce lieu du nom de Manaïm. Manaïm veut tout simplement dire l'armée de Dieu ou le camp de Dieu. Mais ce que j'aime avec Jacob, à Bethel,
il a fait un service quand il a vu l'armée de Dieu. Mais en Manaïm, il n'a pas fait un service parce qu'il se rend compte que j'avais un problème ici. Je m'étais hâté à rencontrer, à faire d'abord le service de Dieu sans connaître les dieux du service. Ici, je vois le camp de Dieu et je m'en fous. J'ai besoin de ce Dieu qui marche avec ce camp. Alléluia. Et ici, la Bible déclare que Dieu va se révéler à Jacob. J'aimerais à ce que vous oubliez tout ce que je dis. J'insiste ici, par ici. J'aurai fini tout mon enseignement et accompli la volonté de Dieu. Alors la Bible déclare, Jacob va laisser ses femmes, ses enfants, ses serviteurs et toutes ses richesses, va traverser les gués de Jibok dans les Jourdains. Et la Bible dit, il demeura seul. Tout simplement parce qu'il a compris. J'ai été longtemps avec mes femmes, mes enfants, mes serviteurs, et je n'ai rien eu. Ma vie n'a pas changé. Il est temps que j'abandonne tout afin de chercher la face de Dieu. À un moment donné, il faut te dire dans la vie, merci mes amis, on a fait longtemps ensemble, tant que je vous laisse. À un moment donné, il faut se dire dans la vie, Facebook, WhatsApp, merci beaucoup, pendant tout ce temps on a été ensemble, mais pendant 3 jours je vous laisse, je vais chercher la face de Dieu. À un moment donné, il faut te dire, merci beaucoup mon lit, je fais 1 année, je dormais sur toi, mais il est temps que je cherche la face de Dieu. Parce que la plus haute dimension dans la vie chrétienne, c'est la dimension de la demeurance de l'homme seul avec Dieu. En public, Dieu ne te parlera plus qu'il peut te parler en secret. Quand tu es face à face avec lui, il te parlera plus et mieux que lorsque tu es collectivement. J'encourage quelqu'un à chercher la face de Dieu. J'encourage quelqu'un à arriver à la maison, ferme-toi dans la chambre pendant 2 heures. Je parle à Dieu et Dieu me parle. J'écoute les oracles de Dieu et je marche selon ses instructions. Arrive à la maison, dis-toi aujourd'hui, je passe toute ma journée seul avec lui. La vie de Jacob commence à changer lorsqu'il décide de rester seul avec Dieu afin que Dieu parle à lui et que lui il parle à Dieu. Et ce que j'aime, quand il a demeuré seul, Dieu est venu directement. Jacob n'a pas appelé Dieu. Lorsque Dieu a vu l'homme qui demeure seul, Dieu lui-même est venu. Alléluia. Il a laissé ses femmes en plein désert. Il laisse ses enfants. Il laisse tout ce qu'il avait. Parce qu'il y a un problème dans la présence de Dieu. Jacob comprend, si je pars avec mes enfants, il y a risque dans la présence de Dieu. Je dois appeler papa. Que moi-même je cherche papa. Il y a risque. Je parle avec mes serviteurs. Il y a risque qu'ils m'appellent patron dans la présence du vrai patron. Le plus grand problème dans la présence de Dieu, parce que plusieurs sont partis avec les titres et les positions dans la présence de Dieu. Le plus grand ennemi de la présence de Dieu, c'est les titres de position sociale que nous avons. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es prophète devant nous, mais devant Dieu, tu n'es pas prophète. Tu es enfant de Dieu devant Dieu. Tu es bishop, macro-shop, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, il y a Meta Facebook, donc toi aussi Meta bishop, je ne sais pas. Mais dans la présence de Dieu, on est tous enfants. Ce qui a fait à ce que plusieurs n'ont pas eu des choses de Dieu parce qu'ils sont partis dans la présence de Dieu avec leurs épaules. Et c'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, il dit à Aaron, et les sacrificateurs poseront l'arche sur leurs épaules. Vous savez pourquoi? Parce que l'épaule, c'est le signe de la gloire de l'homme. Et Dieu dit, ma présence sera sur l'épaule de l'homme. En d'autres termes, l'épaule de l'homme doit descendre afin que ma présence soit sur l'épaule de l'homme. Le plus grand ennemi de l'homme dans la présence de Dieu, c'est les titres et les positions. On est tous enfants de Dieu ici. On est tous enfants dans la présence de Dieu. Et lui seul, il reste notre papa. Lui seul, il reste notre chef. Lui seul, il reste notre chef. Et tous, nous demeurons enfants devant lui. Écoutez, le monde spirituel, c'est un monde de fils et pères. Alléluia. Dieu ne te répond pas en qualité de prophète. Dieu te répond en qualité de son fils. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il enseigne la prière dans Matthieu 6, il dit, quand vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux.
En d'autres termes, le monde de la prière, c'est le monde du Père et ses enfants. Le problème, c'est que tu es parti prier Dieu comme un docteur. Tu es parti prier Dieu comme un grand théologien. C'est pourquoi tu n'as pas eu quelque chose de Dieu. Mais lorsque tu apprendras que devant Dieu, je suis un fils, il te donnera ce que tu cherches. Et j'aimerais, oh my God, et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te répond pas parce que tu as fait de bonnes choses ou de mauvaises choses. Dieu te répond parce qu'il est un Père responsable. Dieu nous exauce dans sa responsabilité de Père. Parce qu'il est un bon Père, c'est pourquoi il nous exauce. Imaginez l'enfant du chef de l'État. Tu as châtié l'enfant la nuit parce qu'il a fait une faute dans la maison. Et le matin, à 4 heures, l'enfant vient sur la porte. Ou à 5 heures. Papa, ouvre la porte. Donne-moi l'argent pour les études. Mais toi, tu as fait une erreur la nuit. Pourquoi tu viens? Non, ce que tu dois faire, c'est parce que tu es responsable. Et c'est par la responsabilité que Dieu exauce nos prières. Pas par les positions et les qualités et les titres. Alléluia. Et si cet homme comprend que je suis un homme nul, étant presse, je vais finir bientôt. Je suis un homme nul, il va partir seul dans la présence de Dieu. Et du coup, lorsqu'il cherchait Dieu, Dieu se manifeste. Je disais, la deuxième qualité des personnes, ce sont des personnes qui ont des problèmes, mais ils commencent à prendre conscience ou ils deviennent conscients de leurs problèmes. À la première dimension de Bethel, il a un problème et il est inconscient. Ici, il a un problème et il est conscient qu'il a un problème. Mais une chose qui lui manque, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et gloire à Dieu parce qu'il va recevoir la révélation de chercher la face de Dieu. Alors cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la Bible déclare qu'elle avait un problème. Et puis les problèmes étaient un problème sérieux. Vous savez, dans la vie, il y a des problèmes et des problèmes. Pourquoi je parle que son problème était sérieux? Parce que la perte de sang qu'elle avait pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle avait déjà dépensé tout ce qu'elle avait auprès de médecins. Les deux. Je m'imagine la réputation de cette femme pendant 12 ans. La Bible ne précise pas si elle était célibataire, elle était mariée, mais je crois qu'elle aurait un problème à ce qui concerne l'histoire de mariage. Troisièmement, la réputation de cette femme. Ce qui me fait très mal au cœur, tous les évangiles qui ont parlé de cette femme ne ont pas parlé de son nom, ils ont parlé de son problème. La femme a la perte de sang. Pour dire en d'autres termes, elle était bien réputée dans son problème que dans son propre nom. Alléluia. Mais un jour, Jésus-Christ avait un programme. Jésus descendait dans la maison de Jairus sous l'invitation de Jairus. Parce qu'il y avait la fille de Jairus qui était gravement malade et elle voulait mourir. Est-ce que j'aime la Bible déclare que Jésus a commencé la route pour la maison de Jairus. Jésus n'avait pas le programme de cette femme. Jésus n'avait pas dans son agenda le programme de cette femme. Est-ce que j'aime dans la Bible, la parole de Dieu dit, cette femme ayant vu la foule, elle ne s'est pas inquiétée de la foule. Elle a percé la foule. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Elle va percer la foule parce qu'elle est consciente qu'elle a un problème. Elle a un problème et elle est déjà consciente qu'elle a un problème. Et ici, elle avance. Elle touche Jésus. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et l'apôtre Pierre demande à Jésus, mais maître, toi aussi. Toi aussi. Tous ces gens qui te pressent demandent qui m'a touché. C'est que Pierre ne savait pas, Jésus ne demandait pas qui m'a touché. Jésus voulait demander qui a la foi et m'a touché. Qui a eu la foi parmi tous ces gens et qui m'a touché. Le problème de Jésus, ce n'était pas de toucher Jésus. Le problème, c'était de toucher avec la foi. Et c'est que Jésus dit, qui m'a touché? Et du coup, Jésus dit, une force m'a quitté. Et quand il dit une force m'a quitté, imaginez la réaction de Jairus qui est là et qui a besoin d'un miracle dans sa maison. Et ce qui est bizarre, on vient dire à Jairus, n'importune plus le maître, ta fille vient de mourir. Et Jésus dit, la force m'a quitté. Imaginez si toi et moi on était de Jairus. On allait dire, tu es une farceur. On n'a pas vu comment la force s'est quittée. On n'a pas vu. Il vient de comprendre que les défis deviennent très élevés parce que Jésus partait pour la guérison,
ici c'est la résurrection qu'il attend. Et quand il apprend que c'est la résurrection, il dit la force m'a quitté. J'aimerais dire à Jairus, mon Jésus n'est pas Isaac. Mon Jésus n'est pas Isaac. Mon Jésus n'est pas Isaac. Parce que c'est Isaac, après avoir béni Jacob, Ésaü vient, il n'a plus rien. Mais mon Jésus, j'aime un principe. Alléluia. Il a béni Jacob, Ésaü vient, je n'ai plus rien. Ce que j'aime avec Jésus, lorsqu'une force quitte Jésus, la force qui vient, elle est supérieure à la force qui est sortie. Jésus partait pour la guérison. Et ici, en cours de chemin, il laisse la guérison. C'est que les défis deviennent très élevés. C'est la résurrection qui attend. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ceux qui ont commencé à voir les choses avant toi, je m'en fous de ceux qui ont commencé avant toi. Je sais une chose, ce qui vient après, c'est plus grand que ce qui est sorti avant. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui vient après, c'est plus grand que ce qui est sorti avant. C'est pourquoi mon Jésus, il a perdu sa vie physique afin de gagner la vie éternelle. Parce que la vie physique est petite que la vie éternelle. Quand Jésus perd quelque chose de petit, il récupère quelque chose de grand. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui t'attend, c'est plus grand que ce qui est sorti avant. Et vous savez, j'aimerais te dire, ça va te bénir. Vous savez, ce que tu cherches autour des gens, dans le quartier, ces choses se trouvent en toi. Tout ce que tu regardes et tu as envie, ces choses sont en toi. Le problème, c'est la manifestation du temps. Les temps et la fidélité dégageront tout ce que tu cherches chez les gens. Jésus est à la croix. Cette histoire me bénit beaucoup. Et pendant qu'il est à la croix, il dit, j'ai soif. À la place de l'eau, on donne à Jésus le vinaigre. On donne un contraire de ce qu'il a demandé. Mais quelques temps après, on vient percer Jésus les côtés. C'est l'eau qui sort et non pas le vinaigre. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus demandait ce qui était en lui, mais les temps n'avaient pas encore sorti ce qui était en lui. Ce que tu cherches se cache en toi, mais c'est juste une question de temps. Et cet homme, il va laisser tout ce qu'il avait, cherche la face de Dieu. Après avoir cherché la face de Dieu, il se révèle. Là, on continuera plus tard les jours de Dieu. Je dis, parlez ce que j'aimerais parler ici. J'aimerais bien que vous oubliez tout ce que je dis. Je rentre ici parce que c'est ici mon message. Pendant 5 minutes, je finis. Jacob rencontre Dieu. Et quand il rencontre Dieu, la Bible déclare, il va lutter avec l'ange de l'Éternel toute la nuit. Et quand l'ange a vu l'aurore apparaître, donc le jour apparaître, il va vouloir partir. Jacob dit, je ne te laisse pas sans que tu m'aies béni. Mais cet homme qui demande la bénédiction, il demande quelle bénédiction? Parce qu'en voyant physiquement, il a déjà le mariage, il a déjà des enfants, il a déjà des serviteurs, il a déjà de richesses. Mais si c'était moi et toi, on dirait que Jacob est béni. Mais Jacob dit à l'Éternel, je ne te laisse pas sans que tu m'aies. Et après, l'ange de l'Éternel va fragiliser Jacob, va briser son ange de l'emboîture. Et quand il se réveille le matin, il appela ses liés du nom de Péniel. Car dit-il, je vis l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. La version a noté que je vous ai dit, elle parle de mon âme, je ne suis pas mort. Donc je vis l'Éternel face à face et je ne suis pas mort. Je m'aimerais dire à Jacob, tu ne connais pas ce que tu dis. En réalité, aucun homme ne peut voir la face de Dieu et vivre. Jacob, tu n'as pas lu Exode 33. Exode 33 dit, aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Mais Jacob dit, je vis l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. Donc je ne suis pas mort. Jacob, tu dis faux. Parce que celui qui est venu là le soir, c'était Jacob.
Le matin, celui qui sort, c'était Israël. En d'autres termes, Jacob est mort à Peniel, Israël est ressuscité. C'est pourquoi Isaïe déclare, le livre d'Isaïe dit, oh Jacob que j'ai créé, Israël que j'ai formé. Pour dire, Jacob c'est le fruit de la création de Dieu. Mais Israël c'est le fruit de la formation de Dieu. Et tout ce que Dieu cherchait dans cet homme, c'était la formation. De Bethel à Peniel, Dieu cherche à former cet homme. Et il ne peut devenir Israël que si Dieu l'a formé et transformé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, parla aux chrétiens de Rome. Il dit, je vous exhorte donc, frères, à vous offrir comme des sacrifices saints, vivants, agréables. Nous connaissons l'histoire, mais j'aime la suite. Il dit, et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit en nous n'a pas d'abord le rôle de nous faire parler en langue. Le Saint-Esprit en nous n'a pas encore d'abord le rôle de nous faire bien chanter. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'agent de la transformation de l'homme intérieur. Et si le Saint-Esprit a raté la transformation, tout est raté. De Jacob à Israël, c'est la transformation que Dieu cherchait. Ce que j'aime, le matin il rentre, la Bible dit, il est rentré en train de boiter. Appuyé sur une canne, il boite. La Bible ne le dit pas, mais moi je pense. Et lorsque ces femmes sont venues, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a blessé? Et pourquoi tu ne nous as pas appelés? Je pense que ce fils, parce qu'il avait déjà Ruben et Lévi, je pense que ce fils pourrait venir et lui dire, papa, qui t'a blessé? Pourquoi tu n'as pas appelé? Je pense que les serviteurs aussi vont se dire, aujourd'hui nous allons perdre notre job parce que nous n'avons pas veillé sur notre... Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Jacob va leur dire, je n'ai pas été blessé, j'ai été béni par Dieu. En d'autres termes, être béni par Dieu veut dire être blessé par Dieu. Si Dieu ne t'a jamais brisé, ne t'a jamais blessé, alors tu n'as jamais été béni. Parce que Jacob a la richesse, Jacob a tout ce que nous cherchons, mais il cherchait le brisement de Dieu. Et quand il est brisé, c'est là que Dieu se rassure que je bénis cet homme. Quand Dieu le frappe, Dieu se rassure, je viens de bénir Jacob. Et ce que j'aime, lorsque tu as une blessure, la blessure t'impose la démarche. Si Jacob marchait en fuyant avant, après avoir reçu la blessure, bien, parce que la blessure lui a imposé la démarche. Le brisement de Dieu doit te changer la manière de marcher. Si tu marches encore comme tu veux, tu comportes ta vie comme tu veux, c'est parce que Dieu ne t'a jamais frappé. Le jour où Dieu te frappera, tu marcheras selon la blessure de Dieu. C'est que nous avons comme problème à l'église, beaucoup de gens marchent comme ils veulent, parce que Dieu n'a pas encore frappé la vie de quelqu'un. Et j'aime lorsque Dieu frappe. Alors, je prends une illustration. Est-ce qu'on peut aider mon frère avec? Est-ce qu'on peut m'aider avec une chaise, vite, vite? Juste une chaise, je finis. Juste une chaise, je finis. Déjà dépassé du temps. Merci beaucoup. Alors, mon frère, faites un tour. Attendez. Regardez comment il marche. Venez ici. Regardez comment il marche. Encore comme il est de bondir parce qu'il est jeune. Il est libre dans sa vie. Alléluia. Un matin, il apprend une prédication qui chauffe son cœur. Il dit, j'ai besoin de la gloire de Dieu. Il va en retraite. Seigneur, j'ai besoin de ta gloire. Il dit, ok, tu as besoin de ma gloire, je vais te donner. Pas ma gloire. Ta tête. Est-ce qu'il peut encore marcher? Est-ce que tu peux marcher comme tu as marché avant? Regardez ce qui se passe. Sa marche dépend de ce qu'il porte. S'il pourrait saluer les gens avant, il ne peut plus. Parce que ce qu'il porte l'impose de rester comme ça. La gloire de Dieu change la manière de l'homme de marcher. Et j'aurais bien voulu que ce soit quelque chose qui pèse. Si c'était quelque chose qui pesait, vous aurez comprendre comment il marcherait difficilement. Que la gloire de Dieu t'impose les pas. C'est elle qui te dit, tu as la force d'arriver ici. Là, tu as la force de t'arrêter. La gloire de Dieu change notre caractère, notre manière et notre façon de vivre.
Et par la fin, pour clôturer, est-ce que quelque chose me vient à l'esprit? Est-ce que tu peux mettre ça sur ta tête encore comme tu portais? Je finis par ici. Regardez. Cet homme porte Dieu sur lui. Il porte la gloire de Dieu. Il porte Jésus. Il porte le Saint-Esprit. Il porte la présence de Dieu sur lui. Quand je passe, je vois quoi? De la gloire de Dieu qui est sur lui. Mais vous ne connaissez pas un principe. On nous a appris en mathématiques. Et quoi en algèbre, deuxième ou première. Si tu avais fui les cours, ça te rattrape ici. Mon professeur de mathématiques. La trompette n'a pas chanté aujourd'hui. Écoutez ce qu'on nous a enseigné. Quand on parle de la puissance ou l'exponentielle dans l'ensemble, ça veut dire, quand on parle d'une puissance, donc 2 exposant 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 fois 2 fois 2. Ok? Quand vous voyez, on écrit 2 exposant 3. Ce qui est au-dessus de l'autre, c'est quoi? Qu'est-ce qui monte sur l'autre? C'est le 3. Et ce qui est en bas, c'est les 2. Mais quand on va multiplier les 2. 2, 2, 2. Ce n'est pas 3 qui est multiplié. Pour dire en d'autres termes, un homme qui porte la gloire de Dieu, c'est lui qui est multiplié. On verra Jésus sur toi, mais c'est toi qui es. On verra Jésus sur toi, mais c'est toi qui seras multiplié. On verra Jésus sur toi, mais c'est ta vie qui ira de gloire en gloire. Alors que je finis, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur glorifie la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je déclare et décrète, ta vie n'est plus la même au nom de Jésus. Je déclare et décrète, ta vie est changée, transformée au nom de Jésus. Je déclare et décrète, tu es une nouvelle créature au nom de Jésus. Je déclare et décrète, ta vie n'est plus la même parce qu'aujourd'hui, Dieu commence un processus de la transformation. Dieu inaugure un processus. Tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Bénisse abondamment. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu.